Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, présentation de notre tour aromatique et médicinale construite en famille à base de palettes. Donc tout simplement en fait, j'ai eu envie de faire des carrés en fait. Je voulais pas faire une forme spirale malgré les bénéfices au niveau de l'arrosage parce que voilà, je suis pas trop pour tout ce qui est géométrique. Chacun ses goûts, hein. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Donc là, ça a bien poussé. Et puis, ma foi, ça fonctionne très bien. Donc j'y ai mis des pierres sur les côtés pour colmater les trous afin que la terre ne, ne s'effondre pas. En fait, ça, c'en est une autre qu'on est en train de construire. Donc voilà, un petit bac tout simple avec des palettes, quelques pierres pour drainer un peu dans le fond. Et voilà quoi, donc des pierres sur les côtés. Ensuite, on remplit avec de la terre. Donc nous, on a la chance d'avoir des terrains tout autour de chez nous en fait, et même dans notre propriété avec de la terre de forêt. Donc c'est un avantage et la preuve, ça pousse très bien. Et ensuite, on a avec nos petites mains recouvert de petites pierres de façon à ce que nos poules d'ornement ne viennent pas gratter la terre. Parce que ça, c'est aussi un souci. Dès qu'on commence à fouiner dans la terre, elles nous rejoignent en fait. Donc ici, d'ailleurs, j'ai un pied de rhubarbe. Donc c'est un pied de cette année, planté cette année. Et comme on peut voir, hop, voilà quoi, le tronc est déjà énorme. Donc logiquement, on ne doit pas récolter avant la deuxième année, mais là, vu la taille des troncs, je vais déjà pouvoir récolter. Donc je vais faire ça à partir de la fin juin pour que l'acide oxalique soit davantage concentré dans les feuilles. Donc nous, on gardera les troncs pour la consommation et les feuilles, je les déposerai sur les cadres de mes ruches en fait pour que les abeilles puissent venir gratter comme bon leur semble, dévorer ces feuilles de rhubarbe qui vont bien recouvrir mes 10 cadres de corps. Et ainsi, ça leur apportera de l'acide oxalique pour favoriser la lutte contre le varroa. Ensuite, ici, j'ai de la pimprenelle. Donc, il va falloir quand même que je commence à récolter tout ça. Donc, de la pimprenelle, c'est très riche en vitamine C. Et ça permet aussi, notamment pour les enfants, de soulager les diarrhées. On peut aussi utiliser la racine, mais moi je ne le fais pas. La racine qui est un tonique et qui est aussi très bon pour la digestion. Après, en fait, tout ça, je le fais sécher et je le conserve en pot pour une utilisation plutôt en hiver quand on a besoin un peu plus tard. Donc, c'est pour ça que je compte laisser les racines. Donc ici, du persil frisé. De l'estragon, donc ça c'est très bon pour stimuler l'appétit, les maux de ventre, et c'est aussi très riche en vitamine K, donc pour la coagulation du sang. Donc il est très très beau. Donc ça c'est pareil, tout ça c'est planté de cette année, hein. Donc c'est vraiment comme quoi la terre est bonne. Hop. Ici j'ai de l'agastache, donc elle n'est pas encore en fleurs, mais bon elle est bien montée. On voit. Donc il me tarde d'avoir de jolies fleurs. Donc c'est une plante qui est efficace contre le refroidissement, également pour la digestion, la toux, permet de faire baisser la fièvre.
Et c'est surtout très utilisé comme apaisant face à des piqûres d'insectes ou des coups de soleil également. Donc ici on a la camomille, l'incontournable camomille que ma puce est en train de récolter. Donc généralement on fait plutôt ça le matin, lorsque les fleurs sont bien ouvertes, pour en faire des infusions. Donc la camomille est également très bonne pour la digestion, un bon anti-inflammatoire et également utilisé contre les infections de la bouche et les maux de dents. De la sarriette, toujours pour faciliter la digestion, antibactérienne, antiseptique, et maintient aussi une certaine forme intellectuelle et physique. Ça pousse très très bien. Alors c'est plein soleil, mais mi-ombre quand même, parce qu'en fait, ici on a une haie qui était là avant qu'on arrive, et ça nous permet de ne pas écraser trop par la chaleur les plantations. Donc ici encore de la rhubarbe. Alors voilà, avec une méga feuille. Un pied de cette année avec un tronc gigantesque. Donc qui nous permet de faire de l'ombre. Hop, ici à l'origan vert. Donc la rhubarbe est aussi efficace pour l'absorption du cholestérol et du sucre. Mais bon, là on n'en a que quelques pieds, il y en a d'autres au potager. Ici c'est vraiment plus pour les abeilles. Et donc l'origan vert qui est aussi un antibactérien avec des propriétés antiseptiques, anti-infectieuses et bon pour les maladies respiratoires. Il renforce aussi également le système immunitaire. Le cerfeuil. Donc le cerfeuil qui monte en fleurs. Donc je le coupe régulièrement. Alors curieusement, lorsqu'il y a des pucerons, ils viennent s'agglutiner autour des feuilles. Donc en fait j'ai plus qu'à récupérer les sommités et voilà quoi. Le plant est débarrassé de pucerons. Donc je ne sais pas si c'est propre au cerfeuil d'attirer les pucerons, mais en tout cas c'est bien efficace. Donc une plante toujours utilisée pour ses propriétés digestives, tout ce qui est élimination, bon pour la goutte, les calculs rénaux, les bronchites. Ici, nous avons du pavot de Californie qui est venu s'inviter. Donc une pousse spontanée. Donc le pavot de Californie, j'en ai un en fleurs un peu plus loin. Bon pour tout ce qui est sommeil, endormissement, relaxation, stress. La mauve qui est gigantesque. Donc à la base elle était toute petite et quand on l'a achetée, j'avoue qu'on n'y croyait pas du tout. Et en fait elle est devenue énorme, donc pareil. J'attends avec impatience qu'elle puisse nous offrir quelques fleurs pour ses propriétés adoucissantes et émollientes. Elle protège quelques fraisiers de l'ombre. Quelques fraisiers. Alors, je sais pas si on va voir.
Je nous donne quelques fraises. Ma puce, tu veux une fraise? Hop. Voilà. Tiens. C'est bon? Donc la mauve qui protège quelques pieds de thym, enfin 2 pieds de thym. Donc la réputation du pied de thym n'est plus à faire, notamment des propriétés expectorantes, toux, rhume, asthme, anti-infectieux, diurétique. Et donc en fait nous on l'utilise très souvent avec une infusion de thym avec un petit jus de citron et une cuillère de miel de maison. Et c'est radical quoi. Contre la toux, les rhumes, c'est radical. Hein. Donc à tel point qu'on n'utilise même plus de médicaments pour les problèmes ORL parce que tellement que c'est efficace. Ici j'ai de la ciboule blanche. Ciboule blanche, voilà, qui a très bien poussé aussi. Ciboule blanche qui est un antioxydant. Également une source de vitamine K, coagulation du sang, métabolisme des os et de vitamine C. Et la ciboule blanche a des propriétés qui permettent de lutter contre l'apparition de certains cancers a priori, mais bon, on y croit ou on n'y croit pas. Hop. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, encore du pavot de Californie qui s'est invité. Donc c'est très joli. En fait, ça pousse naturellement ici, donc on le laisse. Encore du pavot de Californie, de la sauge. Très bon pour l'inconfort digestif. Hop. Des petits œillets japonais. C'était plus pour la déco. Et ici, j'ai du ciboulay et du thym encore. Hop. Voilà. Donc du ciboulay, toujours bon pour les problèmes digestifs. Ralentir le rythme cardiaque et tonifier. Petit papillon. Donc nous allons continuer à récolter cette jolie camomille pour ensuite la mettre à sécher naturellement sous serre, à l'abri de la lumière directe, mais à la chaleur. Et voilà quoi, donc ce sera comme tout le reste en fait, séché naturellement et conservé dans un bocal hermétique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.